Je relance l'enregistrement comme ça, il y aura le stream de rediffusé sur YouTube ainsi que sur Twitch. Alors c'est quoi CV gamifié, c'est une idée qui me vient depuis un moment en fait, c'est de gamifier l'ensemble des formations. Ah oui, c'est V gamifier formation, vous allez voir. D'abord, c'est gamifier les formations. Alors, actuellement, quand je fais des formations, il y en a ici qui connaissent, les formations, en fait, j'essaie de les faire en Kanban, c'est-à-dire à faire en cours fini, vraiment pour voir où on en est. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait très jeu vidéo, en fait. Ça fait très jeu vidéo, c'est-à-dire que on avance et chaque étape clé, c'est un checkpoint, hein, ou c'est un level, on peut voir ça, il y a plein de petits levels, et après, il y a des grandes quêtes. Et dans chaque quête, on a plein de sous-objectifs. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit en formation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je construis pédagogiquement. Donc, on dit androgiquement, andragiquement, je sais plus comment. En gros, c'est pas pédagogique, c'est pour les enfants. Bref, je m'égare. Et en fait, on va chercher, moi j'ai cherché à construire vraiment de manière gamifiée. Ok, et je me suis dit, ça pourrait être sympa de le visualiser. Je le faisais même quand je fais du présentiel, c'est-à-dire que je faisais un chemin, et chaque étape, c'était un déplacement, et puis victoire, on avance, on a des points, on a des levels. Qui dit point dit expérience. Qui dit expérience dit montée de level. Qui dit level dit compétence aussi. Qui dit level qui veut dire déblocage de compétences. Ça ressemble vachement à un RPG en fait. Alors c'est un RPG guidé totalement, un mode linéaire. On serait vite chier si on jouait vraiment à ce jeu-là. Mais là, il y a l'animateur qui est là, le formateur ou la formatrice qui va guider ça. Et puis même, l'idée c'est d'arriver jusqu'à un monde ouvert, complet, où toutes les personnes formées, comme chez Curious Academy, hein, sur le Discord, puissent rejoindre ça. Et en fait, c'est de là qu'est partie cette idée de CV gamifié. Puisqu'en fait, quand vous faites des formations, vous vous formez et vous montez en compétences. Eh bien, ça serait sympa, en fait, que grâce à toutes ces formations, vous puissiez avoir du level up et de pouvoir le transformer sur un CV. Eh bien, plutôt qu'un CV pas joli actuellement, ça serait un CV gamifié. Dire Angular, je suis Angular niveau 22, par exemple. Voilà, ça pourrait être sympa, j'ai fini telle et telle quête, et voilà où j'en suis. Et être capable d'avoir une sorte de badge, un QR code par exemple, qui puisse être reconnu dans le jeu. Après, du côté Discord, toutes les personnes de Curious Academy et toutes les personnes qui seront sur le projet, ça sera un métaverse en fait, hein. C'est vraiment le métaverse, et d'ailleurs elle s'appelle comme ça. Métaverse où on peut tous se rejoindre, donc il y aura une partie vraiment open world où tout le monde se promène, et de temps en temps il y aura des maisons, hein, dans un monde 3D, et vous irez dedans, c'est une formation. Et vous aurez le droit ou pas d'aller dans cette formation. Et certaines formations seront des formations e-learning, et là vous irez suivre la formation e-learning. Tout sera suivi avec des mises à jour de points, et des formations où ce sera des formations présentielles. Si vous avez le droit, vous pourrez y assister. Et des formations qui seront toujours présentes, hein, vous pourrez y aller. Et on pourra même dans l'idée d'aller vers... Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, je fuis cette idée-là. Je fuis cette idée-là. Coding Game, il y a toute une partie qui est super sympa, c'est-à-dire tu as des petits jeux et tu avances et tu codes, c'est super. Mais c'est tout en fait. Alors ils ont tenté hein, dernièrement de faire deux choses que j'ai beaucoup adoré. Voilà, il y a des jeux, il y a des levels, ouais, c'est cool. Mais c'est pas l'idée de jeu de level en fait, c'est l'idée de tout unifier pour avancer. Lié à des formations présentielles d'abord. C'est d'abord ça avant tout. Pour amener un peu de nouveauté et amener un peu plus de, je dirais quoi, de réactivité, dynamisme dans une formation. Coding Game a un côté par contre qui est super sympa, c'est toute la partie jeu, vraiment jeu. Euh, ouais, c'est ça, formation en premier. Nous, on axe vraiment sur la partie formation et le deuxième, c'est métaverse. Donc faire un métaverse de la formation, c'est vraiment cette idée-là. Qui d'ailleurs, il y a d'autres concurrents qui vont le faire. Et c'est ok, hein, si on est plusieurs, ça prouve que le business est là, hein. Si on est tout seul, soit qu'on est vraiment trop en avance, soit que le business n'y est pas du tout. Donc ça prouve qu'on est plusieurs sur le marché, donc ça prouve qu'il y a une idée. Mais oui, oui, c'est s'inspirer comme de certaines parties de Coding Game. Par contre, je veux surtout pas aller vers la partie qui a Coding Game. Allez, tiens, on fait des tests QCM hein, que je trouve horrible. Et en fait, moi, je trouve que c'est une plaie et je trouve qu'ils se tirent une balle vraiment dans le pied sur cette partie-là. Mais je comprends la partie business recrutement. Moi, je veux proposer tout l'inverse. En fait, c'est plutôt la partie gamifiée formation et en amener à un pied. Donc, les entreprises vont même pouvoir rejoindre ça et les aider à construire des formations qui soient gamifiées en entreprise pour la partie codage et la partie IA, parce que bientôt il faudra apprendre à se servir de ChatGPT pour coder. Hein, ce n'est pas déjà le cas. Clin d'œil. Winx. Voilà l'idée. Donc tout ça, c'est cette idée-là qui est en cours. Donc il y a quoi? Il y a trois parties en fait sur le projet. Il y a la partie métaverse, vraiment, donc le monde 3D Unity. Au début, il était en 2D avec. J'ai toujours voulu tenter, mais j'y arrive jamais avec Phaser. Je développe au début en Phaser, puis après on passe tout le temps sur Unity. C'était pareil sur le projet de jeu vidéo qu'on fait. Euh, Ouais, je suis d'accord. Moi, il fait que de planter, j'en ai marre. Pour l'instant, j'en ai ras-le-bol. Mais on en a déjà parlé. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Seul point que j'aime pas de chez GPT, hein, c'est le côté ici de passer source. Et moi, ça, je trouve ça très très dommage. Mais ça fait un peu trop vérité vraie. Et après, voilà, pour vérifier, attention au biais de confirmation. C'est mon point de vue de formateur. Euh, ouais, donc du coup.
cette partie-là, donc il y a 3 axes. Il y a la partie donc métaverse, il y a la partie back-office, où la personne en formation, le créateur de la formation va pouvoir aller construire ce qu'elle veut. Et il y a la partie en fait de tout le suivi de la formation. C'est-à-dire que après ça, moi je dois dire, voilà, cette formation elle a commencé, je vais être là, à cette étape-là, on est rendu à telle étape, tiens, je vais déplacer toutes les personnes à cette étape de la formation, tiens, je vais les envoyer dans telle partie du monde. Voilà, il y a tout ce côté guidage en fait. Je dirais que c'est un peu un level designer qui est en live. Il est capable d'interagir à tout moment sur le jeu même, quitte à le reconstruire en live. Et être capable de construire une formation customisée. Voilà, il y a cette partie-là, donc il y a 3 parties. Et moi, il y en a une 4e que je veux vraiment développer parce que j'ai un centre de formation, vous le savez, qui s'appelle Dev to Be Curious. Alors maintenant, on ne fait pas que de la formation, on fait aussi du consulting développement. On propose aussi ça. Parce qu'il y a une personne associée à l'entreprise qui s'appelle Anthony qui nous a rejoint depuis un mois et il présente la partie développement. Mais voilà, développement et formation, cette partie-là, on veut aussi pouvoir suivre toute notre entreprise à travers cet outil. Il sera développé en Angular. Il a déjà commencé. Voilà, donc c'est cette idée-là que je vais proposer à développer avec vous. Et je commence avec la partie Angular 15, reprendre et monter en version sur Angular 15. Voilà l'idée. Et donc je vais commencer maintenant. C'est parti. Donc pour ça, le mieux, je vais faire exprès, parce qu'il y a une partie formateur qui est toujours là. Je vais utiliser l'outil qui s'appelle Update. Update. Donc là, j'utilise Windows. Je n'ai pas Angular matériel, pas encore. I use NB upgrade to Angular. Non. Voilà, je passe de la version 13 à la version 15. Et je vais dire en advanced. Alors, be sure the game migrate, nanana, you can run and update to update. Nanana. Ok, super. Donc, comment on fait? Before update, you don't need to anything. Bon, c'est cool. Deuxième étape. Et on va checker, on va s'amuser, on va aller checker un à un. Ça va être sympa. NG Update, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais aller sur ma ligne de commande et je vais y aller, mais bête comme chou, quoi, comme j'aime dire, bête comme chou. Puis en plus, ils ont vachement bien fait les choses. Normalement, c'est copié. Alors, on va passer à Angular 14. You should bring your version to Angular 14. Ok, c'est top, on y va. Dire, je suis où, moi? C'est bon, ok. Donc je passe à Angular 14. Alors, the default project workspace option has been deprecated. The project will be determined for the current. Ah, ça je déteste, mais c'est comme ça. Ok. Voilà, donc là, on est en train d'installer la partie. Il y a le default project qui est parti. Ouais, ça c'est pour moi une des plus grosses erreurs de la communauté. J'en ai marre de mettre ce tiret project. Il m'énerve. Alors bien sûr, je vais le mettre dans une NPM, un NPM run et ça sera fini. Mais quand même. Quand je vais faire mes lignes de commande, toute la partie schématique, ça me gave, mais bien violent, quoi. C'est rien, mais moi je trouve que c'est une régression de confort. Ok. On attend. Voilà, durant ce live-là, je vais passer sur Angular 15, puis après j'installerai NGRX, et je pense qu'après ça sera fini, ça fera déjà 1 heure, je vais essayer de faire 1 heure et demie max, parce que j'ai d'autres chats à fouetter, bien sûr, après, les pauvres chats. Et pas chat GPT, parce qu'il plante, je peux pas le fouetter. Super blague. Ok, alors là, ça prend un peu de temps, You, nanana, il est en train de mettre à jour. Il remove les circular dependency, il replace les blabla, migration completed, ouf, c'est bon. On-tray component, il n'y a plus besoin des on-tray components, avant il y en avait besoin, c'est fini, super enfin. Angular 14, le passage des routes a été updaté, il n'y a maintenant plus qu'un strict union, voilà, il n'y en a plus trop. Hello Mas Brousouf, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Salut à toi. Ça y est, yes, check. Ok. Alors, Angular, maintenant, utilise 4.6, c'est super. Bon, il y a des breaking changes, normal, puisqu'on passe à Angular 4, TypeScript 4.6. Est-ce qu'on est bien en 14.15? On va aller voir. On y va. 18. C'est bon, on a de quoi venir. C'est bon. Check. Alors, for model, no record un generic type parameter. Yes. For grammar, you can opt. Ok, pas de problème. Remove AOT summary in test bed. Ok, on va chercher. Est-ce que j'ai du AOT summary? AOT summary. Bon, très bien, il n'y a pas de test unitaire, mais que fait Pierre? Pierre, si t'es là, les tests unitaires. Pas de problème. Remove header JSON-P, bon ça on s'en fout, parce qu'on n'en a pas fait de JSON-P, c'est bon. Resolver null with take first emitted, bon, de toute façon on en fera des resolvers, donc on va s'amuser avec ça. Super. Update initial navigation to initial enable. Bon, je crois qu'on n'a pas d'initial navigation. Je crois pas sur cette partie-là. Initial
Navigation. Oui, c'est bon. Ok, check. Super. Trop bien, on avance trop vite. Ah, ça a été un peu chiant hein, à suivre. On y va étape par étape. Hein. Si tu faisais pas ce match, on s'en fout. Ça, on s'en fout. The Router, on s'en fout. 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 Alors, make sure you are using a supported version on the... Ouais, c'est bien. Attention, on se prépare en Angular 15. Amazing. Et je vous rappelle, notre objectif, c'est plus que ça, c'est d'aller faire du standalone component. Hein. Ça sera l'étape supplémentaire. Si je retrouve bien mon fit. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dedans? Voilà. Et j'en ai un autre qui va être passé en... D'ailleurs, je vais la faire. Je vais passer en Angular standalone like pour tout le projet. Yes. Donc on n'utilise plus ou très peu les modules. Voilà, cette idée-là. Ok, on fera ça juste après. Oui, on verra ça après. Yes. Et working, on le fera juste après. Je ferai une MR là-dessus. Chaque chose en son temps. Ok. Eh ben c'est parti. Mon kiki. Ok, on y va. Oh là là. Vous la sentez venir, cette nouvelle version? Hi-ha! Alors... Et oui! Et oui, parce qu'en fait, on a du PrimeNG qui est là, mais en fait, PrimeNG va disparaître. Donc du coup, on va virer PrimeNG. Ça va être l'étape supplémentaire, où on va migrer PrimeNG. Je vais aller voir PrimeNG. C'est pas gênant. Je pense que je vais migrer sur mon PrimeNG. NG version. Et je pense que mon PrimeNG, voilà, est en version 15.2. Et on va la migrer en version 15.2. Voilà. Donc on va faire un petit uninstall. Voilà, est-ce que tu vas encore m'embêter? PrimeFlex, on s'en fout. PrimeIcon, on verra. Et puis du coup, on va installer PrimeNG en Next. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Angular Command. Eh oui! Ah voilà, il veut à tout prix la 14. Eh bien écoute, tu sais quoi? Bah tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pas grave, de toute façon on va passer à Bootstrap. Donc on a abandonné PrimeNG à cause de ça. Voilà. C'est pas grave, il y aura des choses à revoir. C'est pas gênant. Allez, voilà, merci. Et PrimeIcon, c'est pareil. Meurt. Icons. Ok. On a fait une migration parce que PrimeNG avait du côté sympa, puis en fait, plus on avançait, plus on avait des problèmes. Les mises à jour étaient trop fréquentes, mal gérées. On a abandonné en fait Prime. On a vraiment abandonné. Voilà, Protractor d'ailleurs, il nous sert plus à rien parce qu'on passera à Cypress. Donc clairement, on passera sur du Citron. Super blague. Si vous avez compris. Vous l'avez compris? Ouais. On s'en fout. Alors là, c'est plus un tutoriel, hein, c'est on travaille migration Angular 15 pour CV Gamify. Voilà. Oh yeah, ça y est, la migration fonctionne bien. Donc vous voyez, des fois, en fait, il y a des dépendances en fait, hein, de migration qui permettent en fait de nous assurer d'éviter des gros problèmes. Hein. Ce qui se passe avec toute la partie PrimeNG, c'est super intéressant de voir ça. C'est qu'en fait, par moment, quand on va faire des migrations, il nous dit, écoute, je peux pas, on peut aller pas plus de la 14X parce que la mise à jour Y n'a pas été faite en fait, hein, telle version. Donc des fois on a envie de passer avec la toute dernière et on peut pas. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs beaucoup en entreprise, hein. C'est pour ça qu'ils figent souvent les versions. Et c'est pour ça que c'est pas toujours agréable. Nous, la politique de notre entreprise Dev to be Curious n'est pas celle qui est des grosses entreprises un peu trop bornées, figées, on a peur de tout. Ce que je peux comprendre, attention, je suis pas en train de dire ça mal. Nous, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est côté esprit startup où on avance, même si on va pas faire des migrations à la YOLO. Hein. L'idée, c'est quand même d'avoir une politique qui est minimum toutes les versions majeures
Et autrement, en fait, c'est vraiment tous les ans, grosso modo. C'est ça, c'est toutes les versions majeures, on aime bien. Et après, bah, on fait des POC hein, pour tester la bêta pour se préparer. Ça donne que Angular, il y a des versions tous les 6 mois. Et en fait, il y a une version vraiment majeure tous les 1 an, on va dire. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Et donc, bah, ça nous permet de nous appréhender tous les ans à mettre à jour ce qui se passe là, en fait. Voilà, router link, ok, c'est super. Migration que c'est bon. Blabli, bliblo, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah oui, les browser lists ont disparu, hein, il n'y en a plus besoin, ils sont intégrés. C'est cool. Karma, builder, main file. Il n'y a plus besoin du karma builder main file. Voilà, il a disparu. Il a disparu. Voilà, donc bah, ça a été mis à jour là-dessus, c'est super. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est génial, moi j'aime bien les checks. Il devrait le faire en version gamifiée, ça paraît. Un petit pourcentage, à chaque fois, ça donne plus envie que des checks, personnellement. Quoi, le voir à côté, mais ce serait sympa, je trouve, ça donnera envie d'aller plus loin. Ah, mais... Ok. On a encore beaucoup, hein, keyframe, ok. On n'a pas du tout fait de CSS, toutes les animations, il n'y a pas. Une application, remove enable Eevee. The only render... Et c'est enable Eevee, donc c'est Eevee, donc il n'y a plus besoin. Alors on va aller voir dans notre test config. Est-ce qu'on a Eevee? Je crois qu'on l'a Eevee. On va aller voir, est-ce qu'il y a besoin? Ah, il l'a enlevé, il est sympa. Il est sympa, il n'y a pas Eevee. Il n'y a pas Eevee. Très bien, on va aller voir dans le app, est-ce qu'il y a Eevee? Il n'y a pas Eevee. C'est bien. Super, bah il n'y a pas Eevee. Cool. C'est sympa. E2E, il va disparaître. E2E ne nous sert pas, comme je disais, on va passer sur du... zut, je vais y arriver. Cypress. Donc ça sera cool. Alors Cypress, c'est pas là où je suis le meilleur, ça fait un moment en fait. Et puis voilà, c'est pas là où j'ai les plus grandes compétences, j'en ai fait. Hein. J'aime bien, franchement, clairement, je milite pour aller vers là, comparé à Protractor. Mais clairement, j'ai pas une expertise élevée, j'ai hâte de monter en compétence là-dessus. Make sure to use des décorateurs, une base, injectable, blabla, c'est bon, pas de problème. Ça, on s'en fout. Une application that you scan par, ça, on s'en fout. Application route snapshot, on s'en fout pour l'instant. Router outlet, s'en fout. NASA spawn, s'en fout. S'en fout. Oh, c'est trop bien. Alors, inject flag, c'est très bien. Ça, on s'en fout. Using provided in ng module for injectable. Voilà, donc il n'y a plus ng module, ça sert à rien. Ils sont en train d'unifier ça. Enfin. Router link, ouais, c'est bon. After, voilà. Victory. Ça fait peur parce qu'en fait, il y a tout. Ouah, et t'es où, Coco, là? T'es où, là? Qu'est-ce que tu me fais, là? Alors, je vais voir ça, parce qu'il fait n'importe quoi. Métaverse clone. Ah oui, mais je m'en fous de ça, métaverse clone. Ok, dodo. Ok. C'était un test. C'était un test. Oh yeah. Ok. Hop. On va rajouter la vidéo du stream premier. Voilà. 10 000 éléments à virer. Et puis après, je vais les commit. Allez, voilà. Vous allez voir quasiment en live les deux. En attendant, je suis en train de déposer la vidéo de la première partie. Vidéo OBS Dev to be Curious. Nous sommes le 7. Oui, c'est celui-là. Trop bien. Voilà. Oh yeah. Donc là, ce que je vais faire, bah, du coup, c'est que je vais transformer tout le projet pour passer en Bootstrap Application. On va voir ce que ça va donner. Hein. J'ai hâte de découvrir tous les problèmes qui vont être sexy et magnifiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien que la partie NGRX, je m'attends à des surprises. Sur la partie app module, d'ailleurs, je vais aller creuser ça tout de suite, parce qu'en fait, j'ai pas encore testé ça. Donc là, on a check tout, hein, c'est super. Voilà. Du coup, NGRX Standalone API. Ça, j'ai pas du tout creusé. Il y en a qui ont déjà creusé ça, donc c'est top. J'ai un peu de feedback. Ouais. Oui, t'es pas obligé de parler en allemand.
C'est quoi ça? Ah ouais, ça va être sympa. Ok, ok. Eh oui, c'est en train de rechanger tout. On est en train de redistribuer toutes les cartes, hein. Et ça va faire du bien. Ouais, je lirai ça plus attentivement. Alors, NGRX package with standalone Angular feature. Donc, ok, standalone Angular, create standalone component, blabla, c'est bon. Router, ok. Bootstrap application, c'est ce qu'on va faire. Bootstrap application provider. Et là, c'est super. Use class, ok, c'est super. Donc là, on retrouve la même chose en provider, c'est cool. Interpose Angular module. Et il me disait bien NGRX. Pour l'instant, il me parle pas de NGRX. Ah, voilà. Alors, ça, c'était avant. Voilà, for route, blabla. Ah oui, il y a toute la partie routeur à mettre en place. C'est cool. Ça fait un moment en plus que je l'ai fait. Un jour, je vais regalérer. Ça va être sympa. Voilà, register addition register for les feature modules. Super. Alors, using. Non, 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 hein. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait import provider from. Ok. To the router module. Can be configured the application level in Bootstrap application. Ah bah voilà, bah impeccable, super. Bah oui, en fait, on retrouve un module en fait, hein. C'est juste une autre façon de le faire. Ok, ça je le garde sous le pipe, ça va être fait très très prochainement. Ça va être intéressant. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre dans et dans NGRX. NGRX. Parce qu'en fait, NGRX, je le ferai après. Modifier. À faire. Après. Standalone. API. Ok. Ok. Alors, on va voir ce qu'il me dit là, niveau. Ah, bah, c'est déjà mieux, hein? Voilà. Fit. Passage à Angular 15. Réussi. Presque. Attention. Prime NG et more. Voilà. Yes. Donc, c'est le seul point. Synchronisé. Moi, je sais le code qui est derrière, donc il n'y a pas trop d'inquiétude. Ok, on est pas sur un immense projet. J'ai pas fait une énorme refonte, hein. Oui, j'ai choisi un projet cool. Ok, donc ça veut dire que c'est bon. Donc du coup, j'ai push. Oui, j'ai push. Push, push, push. Donc je vais retourner sur mon petit coucou ici, ma MR en cours. Je vais aller resolve. Je vais faire oui. Mark as ready. Et là, ça y est, je vais passer en. Et voilà, impeccable. C'est cool. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très, très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Pourquoi c'est fermé mon projet? J'ai fait un misclick? Oui, j'ai fait un misclick. Ok, coucou. Allez, merci. Je sais pas pourquoi. Ok, ok. Ok. Je vais mettre en veilleuse là-dessus. Tiens, occuper, ne pas déranger. C'est mon Teams qui a réagi, ça a dû reconnaître. Je vais mettre sur Roxane. Là, voilà. Je coupe un peu cette partie-là. Je re.
Et voilà, de retour. Alors, on y va. Ah non, j'ai pas mis en occupé. Voilà, ne pas déranger. Voilà. Ok. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Yes, si on voit notre test config, c'est bon. Voilà, le quest, bon ça on n'en a pas besoin en fait. Voilà, ES 2022, on verra sur la partie génération. On notera quand même qu'on est Firebase est publié, donc on peut le tester directement. On est bien en 15, 1.4, c'est super ça. C'est cool. On a bien Node qui a été installé. Marrant qu'il y soit là. Il était intégré. Ok, bon bah super. Comme ça, je vais pouvoir mettre la partie .NET. Moi, ce que je vous dis, ma mission là, en fait, ça va être. Pourquoi il y a un hold et un last? Qu'est-ce qui a été fait là-dessus? Pourquoi il y a un hold et un last? Il y a quoi sur le hold? Oui, des choses à voir. Hein. Ok. Bon, c'est bien le last, faudra virer le hold après pour récupérer. Ok, bon, soit. Soit. Ok. Ok. Euh, je, je reviens, petite urgence encore. Je suis là dans 1 minute.
Beard Bike, ça y est. Bon, alors, on en était où? J'ai un mail important. Ok, alors, ici, ce que je souhaite maintenant, c'est dans mon CV gamifié Last, je souhaite en fait mettre en place toute la partie en fait de pouvoir me connecter. Et c'est back-office en fait, donc je veux pouvoir me connecter. Mais ce que je vais d'abord mettre en place, c'est que je virerai mon app module en fait. Donc là, toute cette partie-là, je vais la virer. C'est la première étape. Donc c'est intéressant, c'est pas... Pourquoi mon course module est mort? Course module, t'es où? Qu'est-ce que tu pleures? Course module. Ok, ok. Il y a du travail. Bon, on va se laisser une petite demi-heure, puis après j'arrêterai. Mais voilà l'idée, il y a du travail. Ok, donc il faudra que je vois avec Pierre où il en est. Il faudra que je fasse un point avec lui, parce que il a développé de son côté. Moi, je vais travailler sur la partie globale. Ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon app module, app component, tout ça, ça va mourir. Et new course, au revoir. Voilà, je ferai du routing après. App module va mourir. Voilà. Donc du coup, je vais mettre un point hold pour l'instant pour pouvoir le garder. Point hold. Voilà. Mon main TS va disparaître aussi puisque lui va mourir. Voilà, le enable, il n'y en a plus besoin. Ça, on verra après. Environnement, il n'y en a plus besoin. Voilà, app module, il n'y en a plus besoin. Ok, ça c'est les premières étapes de la migration. Deuxième étape, c'est de faire un bootstrap application. Vous vous souvenez, et d'aller chercher notre component initial qui va démarrer l'ensemble de l'application. Ici, c'est notre app component. Et notre app component, il faut le mettre en standalone, à true. Hein, c'est la première étape. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais j'aime bien le rappeler. Ici, surtout si vous venez, si c'est le début pour vous, de ce stream, et même sur YouTube, quand ça sera diffusé. Ok, et là, en fait, il n'y a pas besoin de plus. Donc, ce app component, je vais mettre là, et je vais mettre dans mon main TS, avec un contrôle point virgule up. Et voilà, ils sont bien. CTRL Alt Shift O pour mettre à jour. C'est bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, on va travailler sur les providers, parce qu'en fait, on va utiliser HTTP client partout. Donc, on va travailler sur les providers. Nos providers, c'est un tableau de providers. Hein, provider ou environnement provider. Environnement, provider. Ah, merci. Pourquoi je t'ai pas bien écrit? Environnement, providers, provider ou providers, yes. Voilà, tableau. Et on va rajouter le with. C'est pas with, moi je voulais le faire with, mais eux ils font provide. Et ça va être provide, HTTP client. Yes. Voilà. Alors on va déjà faire ça. Et ici on va faire un... Oh, j'ai soif. On va faire ça. Et ici, on va mettre un providers. Yes. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bon. Là, on va être bien. Voilà. Et là, on va faire un petit zen. Parce qu'il y avait un petit souci sur la partie. Et là, on va faire un petit callback. Pourquoi un var d'ailleurs? Un const, ça sera très bien. Et un const, ça c'est l'habitude de faire du .NET. Voilà. Et on va partir sur un callback application. Application loaded. Voilà. Et récupérer un application de type application. J'en ai marre. Maintenant, je suis obligé de tout écrire pour qu'il se mette à jour. Ah, génial. Merci. Ok. Hop, voilà. Comme ça, on saura qu'il est loadé. Puis après, on fera un petit logger UP. Pour l'instant, on va faire un petit console.info. Info, application. Le application is loaded. Voilà. Oh yeah, c'est bon. Router outlet, c'est ça qui va nous manquer. Donc s'il faut du router outlet, ça veut dire qu'il faut que dans notre app component... Ah, c'est du less, je me souvenais pas. Oh putain, si je rouillais sur le less. Hein. Ouh, je suis très rouillé là. Ouh, bah c'est bien, ça va me faire un petit refresh. D'ailleurs, mon app, je changeais, je vais l'appeler en CV Gamify, donc CVG. Voilà, je vais mettre le préfixe
J'ai un profil. On fera ça après. On fera ça dans un prochain commit. Voilà. Mon app il pleure. Je vais le virer pour l'instant. Voilà. Et ici, si je fais un npm start, alors il y a quoi dans le. Il y a quoi dans le. Package. Alors, il y a quoi? Il y a le build. Build. Il y a le roadmap, ok. Start. ngserve-o. Ok. Bon, bah super. ngstart-o. npm start, c'est parti. Youpi, youpi, youpi. Ok. Ça peut lancer? Bon. Anyway. Allons-y. Nanana. Nanana. Voilà, donc demain je coderai. Pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Prime Flex CSS. Mode module Prime Flex CSS. Oh, ça, je pense que tu m'as mis ça sur le Angular JSON, je sens. Angular JSON. Non, même pas. Ok. Tu pleures, c'est normal. Demain, je stream aussi. Ok. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Alors, qu'est-ce que tu me pleures? Et pourquoi tu me pleures? Ah si, je sens que ça là. Tiens. Icône, thème, prime. Tout ça, au revoir. Yes, cool. Super, bah on continuera sur le projet. L'idée étant d'avancer sur le projet. Je vais faire je vais développer toute la partie gestion des formations en fait. J'ai pas mal de choses que je veux automatiser. Ouais, je sens que c'est bon. Est-ce qu'il y a un hipping? Oui, hipping. Oh, regardez. Voilà, bon, ouais, c'est toujours pareil, on a juste validé, mais l'application est valide. Oh yeah, cool. Super. Bon, on va se laisser encore une petite 25 minutes, puis après on arrêtera. Donc là, on a déjà fini la première étape de la migration. Fit main.ts use stand. Ah oui, non, c'est vrai que c'est en français. Utilise le standalone component app component. Oui. Ok. Ça, c'est super. Voilà, on a fait un premier commit. Deuxième commit qu'on a à faire, c'est quoi? Eh bien, on va faire un provide routeur. Et donc, du coup, ici, ça va être tout nouveau. On va prendre nos routes. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va prendre nos routes. Donc, ça veut dire que tout ça, ça va disparaître. Le course module, ça va disparaître. Ça faudra que je vois avec ouais, tout ça qui va disparaître. Oh là 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 là. Et là, ce qui est génial, vous avez vu, c'est que il a fait du tree checking, c'est-à-dire que là, même si ça pose problème, eh bien, il a pu les éliminer pour le build. Donc ça, il faudra que je vois avec Pierre pour travailler là-dessus. Je vais lui créer un petit message sur Discord. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, Pierre. La migration est en cours. J'aurais besoin de toi sur la partie Prime NG que j'ai supprimée. Comme on en avait parlé. Voilà. Oh yeah. Hey, hello! Ça va-t-il? Trop d'informations. Top. Ok. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est quoi? C'est toute la partie routeur. Donc la partie routeur est dans le main, toujours pareil. Et là, on va rajouter un provide. Provide router. Ok, on va prendre nos routes. Et là, il faut nos routes. Donc nos routes, moi, je vais les rajouter. Non, le paper routing, il va mourir. Adieu, app routing.
Voilà, je vais mettre un dossier roots. Bloody roots. Ok, index.ts. Oh yeah, c'est trop beau ça. Voilà. Poum, 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 poum. Voilà. Ici, je vais faire un const export. Const main root. Bloody roots. Qui sont des roots. Hein. Qui sont... Non, 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 qui sont des roots, j'ai dit. Yes, took. Alors. Ouais, cool. Ça fait plaisir de vous voir là. Tac. Et là, je vais mettre ma première route. Ok. Qui va être path UP. UP. Et qui va être... c'est tout. On va faire un page après. Donc là, on va faire ça après. Voilà, mes main routes, elles sont là. Et je prends mes main routes qui sont disponibles là. Voilà. Amazing. Amazing. Mon app command, en effet, je vais faire un routeur outlet. Voilà. Oh, mais là, tu pleures parce qu'en fait, tu me dis ah, mais en fait, j'aimerais bien avoir ici dans les imports le type routeur module. Voilà. Avec une virgule. Ça marchera mieux. Et le routeur outlet est bon. Ça marche mieux, non? Voilà. Ok. Ben, on est bien. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, on va laisser de côté pour l'instant. Ah, top. Top, ça, c'est cool. Bravo. Bravo. Bah là, je suis en train d'en faire cette refonte sur CV gamifié, donc. Pareil. Je repasse là-dessus avec nouvelle archi. Et je vais faire même du lazy loading. Ah bah, super. C'est cool. Avec grand plaisir. Et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début. Il y a encore plein de choses qui vont arriver, je sens. Je suis en train de surveiller là, les mises à jour de la 15. Donc on verra. On verra. Donc ça, c'est top. Ok. Qu'est-ce qu'on a à voir d'autre ici? Là, c'est bon. Mon provide HTTP client, c'est super. Et là, en fait, on va commencer les fonctionnalités. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est avoir une première fonctionnalité que, c'est sérieux, je l'avais déjà développée, mais j'ai juste envie. C'est d'avoir la disponibilité, en fait, depuis mon Google Agenda de l'ensemble des formations qui sont en cours. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est tout un process, en fait, de suivi. Et je trouve qu'il est pas assez automatisé. Où, en fait, j'aimerais avoir une application qui me permette... Alors, je ferai la connexion, l'authentification, tout ça après. Je sens que j'en ai besoin pour l'authentification et rôle. Bah, carrément, carrément. Bah, c'est trop bien. Je vais faire des guards aussi. Là-dessus, j'en ferai dans pas trop longtemps. Et une partie resolving aussi. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller récupérer l'ensemble de mon Google Agenda et en fait d'aller récupérer l'ensemble des événements en fait qui sont présents. Alors ce que je vais faire en fait c'est que je vais développer un petit microservice qui me permette de donner l'ensemble de mon agenda depuis Google parce qu'en fait demain ça pourrait être autre chose et puis en plus demain en fait j'ai pas envie de me prendre la tête à le récupérer du côté front, même si en soi je peux le récupérer depuis le côté front, mais la Google API elle est juste voilà, à avaler. Donc j'ai envie de m'en occuper du côté plus du côté serveur où c'est lui qui va le récupérer. Alors, je sais que la dernière fois j'avais galéré pour le faire, donc je vais voir, je vais me re-questionner là-dessus. Peut-être qu'ils ont mis à jour. Ça va faire 3-4 ans que je l'avais pas fait. Donc ça va être ma piste. Ok. Bon, je vais commencer en 20 minutes et puis après on y va. Après j'irai, je continuerai demain. Donc sur mes routes c'est prêt et puis du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit commit ici. Là le main TS donc fit euh, euh, préparation load component. Non, qu'est-ce que je dis? Routine. Voilà. Main routine. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Et là, a priori, j'ai pas du tout besoin d'aller me faire de cherry picote. Qu'est-ce que t'as, hein? Ok. Git bash. Qu'est-ce que t'as encore à pleurer? Ah bah oui, normal. Git. Non, fetch. Git.
On y va, on y va. Ah, la main a été mise à jour. Ah, oui, normal. Et je sens que... Voilà, c'est normal, j'ai fait une bouletterie. Alors ça, c'est parce que sur live Twitch, des fois, je suis pas encore connecté. Des fois, je remarque, quand je papote, je fais pas attention. Et là, faut me flageller. Là. Voilà, donc du coup, là, j'ai fait mon main sur ma mauvaise branche, ce qui n'est pas grave en soi. Je vais pas mourir, les impacts sont dramatiquement pas du tout importants. Donc là, en fait, ma MR a bien disparu, c'est super. Et là, si je vais sur my issue, normalement, tu devrais m'en rajouter. Tiens, voilà, il me dit, écoute, j'ai fait ça pour toi. T'as fait un push, tu veux pas faire une MR? Bah oui, c'est vrai. Je voulais pas faire cette MR, mais je vais la faire. C'est pas grave. Voilà. À papoter, voilà, hein. On va attendre. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place tout un système d'automatisation CI/CD sur ce projet. C'est pas grave. Donc, je vais aller supprimer l'autre. Youpi, c'est bon. Donc, my issue, elle va mourir sur mes standalone. Voilà, standalone. C'est bon. Ok, donc elle va delete. Yeah. À papoter, voilà. Donc ça c'est bon. Et je vais passer sur NGRX quand même. J'ai comme envie de mettre en place NGRX et j'ai envie de m'amuser juste avant de vous quitter. Puis après, j'avancerai sur la partie routing, la partie component, etc. Donc on y va. Je vais passer sur ajouter NGRX. Je vais mettre avec façon standalone API. Voilà, comme ça, ça mettra bien un jour. Je vais créer ma MR. Ok, je m'assigne. Alors ça, je déteste. À chaque fois que je m'assigne, je suis obligé de me réassigner. Working, oui. J'ai pas encore fait de milestone, mais je pense que j'en ferai. Ah, c'est vrai que ça c'est bien. Hein. Il n'était pas avant ça. Il n'était pas. Ok. Voilà. Donc là, si je retourne ici, que je fais un git fetch. Youpi. Et ici, si je fais un git branche, parce que j'aime pas avoir des branches qui font dodo comme il fallait pas, j'ai permet de rentrer dans une maison. Alors ça, celle-là, je vais la branche delete 61 bis. Pouf. Git branche delete. J'avais dit combien? Tu pourrais pas me les regarder? 63. 63, c'est la combien? Ouais, c'est bon. Git branche delete. Je supprimais la combien? Je vais supprimer la 86. Oui, non, la 86, je vais la garder. Parce que c'est sur la partie NT. On verra ça, je vais pas y toucher. Je supprime par contre la 88. En local, ça sert à rien de l'avoir. Git branche. Je te vais supprimer. Normal. Git checkout main. Voilà. Ok, no prob. Youpi. Je suis sur la main, pas de problème. Et git fetch. Il m'avait dit là combien? Ouais, donc attends. Branche. Branch Voilà. Q. C'est à 89, logiquement. Git checkout. Alors maintenant, ils ont rajouté le switch. 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 89. Ce qui fait exactement la même chose. Mais checkout faisant autre chose, ils voulaient éviter les confusions. Les choubidoubidou. Donc ils ont fait ça. Voilà, c'est bon. Donc on va rajouter NGRX. Alors NGRX, on y va. NGRX, c'est parti. Oui, alors NGRX, getting started. Ouais, perso, j'y vois rien du tout de différent. Je trouve que c'est un mot en plus qui sert pas à grand chose. C'est mon avis. Je sais pas ce que tu trouves de mieux. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Par contre, elle changera peut-être mon point de vue. Mais moi, je trouve que c'est un mot pour un autre. Voilà, je trouve aucun intérêt. Mais ça m'intéresse, hein, vraiment. C'est un avis. C'est un avis.
Ok. Euh, Ah, du coup, il n'y a pas de module, donc je vais pas faire ça. Je vais juste faire un ng-add. Ok. 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 Euh, Oui, 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 oui. Trop bien. Oui, 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 c'est ce que je veux. Merci. Merci de me le demander. Alors, qu'est-ce que tu pleures? Ah, oui, mais beau, Merci. C'est ton avis, ça, c'est un goût. Mais qu'est-ce que tu trouves que ça apporte de plus? Là, excuse, je reviens au concret. Moi, ça m'intéresse d'avoir le concret. Je suis d'accord que beau, clairement, switch, on va vers plutôt que check out. Claire. Ah, rien du tout, d'accord, ok. Bon, bah alors à ce moment-là, c'est ok. Quoi, c'est ok. De toute façon, c'est ok tout le temps. Mais je veux dire, c'est ok, c'est ton avis. Et c'est comme dire le bleu est plus joli que le rouge. À ce moment-là, c'est ça que tu veux dire, c'est ton goût. C'est ça. Et moi, je suis ok, hein, totalement. Par contre, je trouve que bah, c'est ramener voilà, un mot-clé. Il aurait fait quelque chose de plus, toi. Un truc plus, je sais pas, il te faisait plus sur l'origine, automatiquement il linkait. Bon, c'est déjà fait, toi. Qu'est-ce qui. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait un petit plus, un petit pas de plus. Bon, après, j'ai pas testé le switch. Est-ce qu'il crée ta branche si tu switches sur une branche qui n'existe pas? Ça, je l'ai pas testé. Parce que moi, je l'ai vu il y a pas longtemps, je dis tiens, le switch. Et en fait, je suis tellement habitué à checkout et checkout B. Tu sais si le switch il crée ta branche si ta branche n'existe pas? J'ai pas retesté ça. Bah oui, donc. Hey. Bon, ça amène à la confusion aussi. Pouvait porter à confusion avec le restore et tout. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que le checkout, normalement, c'est ce but-là. Le checkout, normalement, il travaille sur ton index, hein, sur l'index, le head. Donc c'est logique. Pour moi, c'est paracetamol logique. Bah ouais. Débat, débat. Ça y est, un débat est lancé. Alors, il me fait faire quoi? Je sens qu'il y a un pire. Hum. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah si, pourtant. Bon, écoute. Ouais. Ah, mais là, on est sur le switch du Git, hein. C'est totalement différent, hein. Je sais pas si t'as vu, c'est force. Moi, j'ai vu à violent. Là, je lui dis, écoute, tu rentres dedans, hein. Waouh! Je t'ai mis à force, ouais. Alors, ça m'intéresse là. Parce que là, normalement, sur mon package JSON, je suis bien en 15. Ah, mais mon CDK, il est en. Mon CDK, il est en 13. Ah. Nos probes, hein. Mais je suis d'accord, pourquoi il faut créer les breaks? Ça me gaffe, mais ça me gaffe. J'ai jamais compris. Bah, si, mais plein de choses à faire, de toute façon. Attends, je vais voir mon CDK. Mon CDK. Et t'as pas besoin du CDK. Ah, nanana, ah, nanana, nanana. Ok. Alors, je vais y aller vraiment bourrin. Ok. Adios, amigos. C'est parti pour virer le vieil univers.
Alors. Ah non, mais tu te fous de ma gueule, à 10 minutes? Non, 2 minutes, merci. Bon, bah voilà, vous pouvez patienter, prendre un bon apéro et... no problem. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ok. Ok. Bon, on va attendre. On va encore. Ouais, apéro à 16h. Ouais, tu commences pas à 16h, toi? Bon, après, vous êtes en formation, donc je comprends. Regarde, t'as vu? La magie du direct. Ah putain, j'ai pris un verre vert. Vraiment, c'est génial. C'est génial, la technologie. Je bois dans le transparent. T'as d'ailleurs, petite parenthèse. Ouais, hein. Il y a un gars là qui est connu sur Insta, il est habillé tout en vert, mais vraiment un costume entier de vert. Et il détecte en fait tous les VFX qui sont mis sur le projet. Et il fait exactement pareil. Il est génial, je sais pas si tu l'as déjà vu sur Insta. Et il cherche tous les fakes en fait du fond vert. Il est génial, il est toujours avec ses lunettes à la fin. Je l'adore, je sais plus son nom. Comment il s'appelle? Je l'aime beaucoup, ouais. Je le regarde fréquemment. Alors, euh, ouais, je sais pas là. Oula, il y a beaucoup de messages. Alors, putain, 7 minutes, tu te fous de ma gueule? Putain, c'est l'horreur là. Je déteste. 9 minutes, bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Hein une petite pause, je reviens dans 9 minutes, ok? De toute façon, non, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que du coup, vu ma durée de stream, j'avais dit pas plus d'une heure et demie. D'autres chats fouettés après, les pauvres chats. Et j'espère que ChatGPT d'ailleurs va se réveiller. Et je vais vous laisser. On se retrouve demain. Je vais résoudre ce problème vite fait. Au pire, je le résolverai demain en live. On se retrouve demain. Je regarde mes dispos demain, le matin. Je suis pas dispo. J'ai un coaching technique autour de .NET. Donc non. Et demain après-midi, ouais, 14h30. 14h30, ça sera bon. Un gros nerf. Un grand nerf. Ah. Avec la mise à jour? Ah ouais, ok. Bah, c'était pour ça. Moi, en tout cas, ChatGPT, quoi. J'en ai marre. Moi, je fais rien. Je fais juste des recherches gentilles, puis jamais quelque chose. J'en ai marre. Ah ouais? Bah, pourquoi il râle? Ah, expérience, voilà. Allez, on va tenter juste pour ça. Allez, bim. Tu vois, j'en ai ras-le-bol. J'ai toujours ça, moi. Toujours ça. J'en ai ras-le-bol. Je fais rien de plus, hein. Voilà. Ouais, t'inquiète, à Ctrl F5, je sais pas combien de fois j'ai pu faire. Je suis passé par le site officiel aussi pour tout recharger. Non, toi. Ouais, non, mais, non, si tu veux, ça dure depuis ce matin où je fais F5 où je vide, où je mets à jour. Non. Je suis maudit. C'est pas grave. Et c'est des malins, hein. Parce qu'après, ils vont dire, hey, au fait, on a une version payante qu'ils ont déjà annoncée. Ça te dirait d'éviter tous ces problèmes? Et tu crées le besoin, hein? Ils sont bien malins. Ils sont bien malins. Bon, maintenant, je sais pas. Après, il y a Google qui vient de livrer le sien aussi, donc on va voir. On va voir qui c'est qui est le meilleur. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Si tout va bien, 14h30, je serai là. Je ferai une annonce sur le Discord. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Bah, comme ils font tous, hein. Copilot, c'était la même chose, hein. Moi, j'ai adoré utiliser pendant 3 mois durant les formations. Et même le dev, et puis voilà. Avant que tu partes, t'aurais une piste à me refiler pour les rôles. C'est-à-dire. Ah non, je dis pas ça, faut vraiment que j'y aille, parce que sinon on va discuter pendant longtemps. Et j'ai vraiment du taf juste après. Donc je te la garde pour demain. D'accord?
Mais tu veux quoi pour l'histoire de rôle? Il y a plein de façons de le faire en fait, la gestion des rôles. Déjà, est-ce que tu veux gérer aussi du côté API? Est-ce que ça sera lié à ton JWT? Voilà, toutes ces questions-là. Et après, en effet, tes rôles tu peux le gérer par des guards, tout à fait. Voilà, je te fais une réponse rapide. Oui, tes guards peuvent le faire. Voilà, donc tout à fait. Si déjà tu as géré du côté JWT une gestion des rôles par rapport à, par exemple, à un identity, bah carrément. Et après, oui, tu peux faire avec une partie rôle sur toute la partie des guards. Exactement. Il y a d'autres pistes, hein. Il y a d'autres pistes, mais c'en est une. Non, mais je vous dis, CTRL F5, je ne fais que ça depuis le début de la journée, j'en ai marre. Allez, à demain, 14h30. Ciao, ciao. Ouais, d'accord. À demain.